Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Matthieu, chapitre 4, verset 22. Shalom bien-aimé de Dieu de la part d'une aimée de Dieu. Nous allons partager sur ce passage biblique qui parle de l'appel de notre Seigneur à ses disciples. En premier, c'était Simon, Pierre et André les frères. Et en deuxième lieu, c'était Jean et Jacques, les fils de Zébédée. Et quand le Seigneur les a appelés, la Bible a précisé les deux choses qu'ils ont faites. Ils ont laissé leur barque et ils ont laissé leur père. Leur barque signifiait leur travail, leur barque signifiait leur gagne-pain, leur barque signifiait leur assurance, leur barque signifiait leur stabilité, leur barque signifiait leur sécurité. Ils l'ont laissé. Et la Bible précise aussi qu'ils ont laissé leur père. En disant qu'ils ont laissé leur père c'est l'affection, leur père c'est leur sécurité familiale, leur père c'est leur stabilité émotionnelle, leur père c'est un abri, c'est une sécurité aussi émotionnelle. Et en les appelant, ils ont tout laissé. Ils pouvaient dire, on laisse les filets, mais papa, on revient. On laisse les filets, mais on ne laisse pas notre père. Mais la Bible dit que Jean et Jacques ont tout laissé. Ils ont laissé la barque et ils ont laissé leur père et ils ont suivi le Seigneur. Pierre le demandera dans Matthieu 19, verset 27. La Bible dit, Pierre prenant la parole lui dit, voici, nous avons tout quitté et t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? Et c'est Pierre qui demande à notre Seigneur, qu'est-ce qu'il en sera de nous? Nous avons tout quitté pour te suivre. Et une belle promesse que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth lui a fait. Il lui a dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Alléluia. Et dans d'autres versions, vous verrez, il va dire qu'il recevra dans ce siècle-ci, sur la terre des vivants, c'est-à-dire, et le centuple est dans le monde à venir, la vie éternelle. Alors je viens pour dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, tu n'as rien perdu en tout quittant pour le Seigneur. Tu n'as rien perdu en quittant cette relation toxique qui n'était pas la volonté de Dieu. Tu n'as rien perdu en quittant ce travail où tu devais te corrompre pour avoir l'élévation. Tu n'as rien perdu en gardant les valeurs du royaume, en essayant de marcher sur les traces de notre Seigneur, en respectant ses commandements. Tu n'as rien perdu. Sache que le jour de la récompense, quand viendra ton temps, le Seigneur, il a vu tes sacrifices, il a vu que tu as tout laissé et il te donnera au centuple de ce travail, de ce salaire, de cet homme, de cette femme, de cette relation, de ces fréquentations, de ces maisons, de ces foyers que tu as refusés parce que ce n'était pas la volonté de notre Seigneur, de tout ce que tu auras rejeté à cause du royaume. Je te rappelle la promesse de notre Seigneur, l'alpha, l'oméga, celui qui ne dit pas la vérité mais qui est la vérité. Il te dit, tu recevras le centuple de tout ce que tu as laissé pour moi et tu auras en plus de cela le royaume des cieux. Alors, je voudrais parler comme les gens de ce monde. Le jeu en vaut la chandelle, mon frère, ma soeur. N'aie pas peur. Fais comme les disciples. Ils ont tout lâché. Et leur filet, et leur barque, et leur père. Lâche tout.